On passe maintenant à notre revue de presse des hebdos de quartier préparée par la journaliste Aimée Lemieux. Bonjour Aimée. Salut. Alors on débute aujourd'hui avec une grosse nouvelle dans le monde de la politique municipale, course à la chefferie de Projet Montréal. Il y a un des 3 candidats qui se retire, François Limoges. En conférence de presse, François Limoges a expliqué que la course commençait à se polariser de plus en plus entre Valérie Plante et Guillaume Lavoie. Il a choisi le camp de Guillaume Lavoie parce que, selon lui, il a de meilleures chances de vaincre Denis Coderre aux élections de 2017, raison pour laquelle il se rallie finalement derrière Guillaume Lavoie. François Limoges expliquait aussi que leur vision se retranche grandement. Pour les deux, ça ne suffit plus une opposition féroce ou d'être majoritaire dans quelques arrondissements. Ça prend vraiment une revitalisation complète du pouvoir montréalais. Donc, Guillaume Lavoie lui apparaît comme étant la personne porteuse de cette volonté-là. Et on connaîtra le choix des militants de Projet Montréal dans les prochains jours. Dans l'informateur de Rivière-des-Prairies, des manifestations contre les coupes à l'Institut Philippe Pinel, qui est l'hôpital psychiatrique qui accueille, entre autres, les gens qui sont présumés d'avoir commis des crimes violents. Le syndicat des travailleurs de l'Institut Philippe Pinel a manifesté vivement pour dénoncer les coupes qui mettent à mal la sécurité à l'Institut. C'est une cinquantaine d'employés de l'Institut Pinel qui se sont rassemblés devant l'établissement, pancarte à la main. Leur message est clair, la sécurité des patients et la sécurité des employés, ce n'est pas ou ça ne semble pas être une priorité pour l'administration de l'établissement. En plus des coupes dans la sécurité, on note aussi une coupure au sein d'une équipe d'intervention d'urgence qui est amenée à contrôler les patients dangereux. Et parallèlement à ça, on indiquait aussi que le nombre d'accidents de travail, lui, augmente considérablement depuis 3 ans. Donc, la situation, elle est fragile. Somme toute, les employés de l'Institut Pinel ont bravé la neige pour manifester leur désaccord et pour se faire entendre. On se déplace maintenant dans le sud-ouest de l'île, le Messager de Verdun, qui nous parle d'un projet d'envergure sur l'avenue de l'Église, mais qui amènerait possiblement la démolition de plusieurs édifices patrimoniaux pour l'agrandissement d'un supermarché. Les projets de construction, les projets d'agrandissement vont exiger la démolition de 7 édifices résidentiels, dont certains sont centenaires et donc portent une longue histoire. Les locataires qui sont concernés par l'éviction sont au courant de la situation depuis longtemps et ils savent déjà qu'ils devront déménager sous peu. Le promoteur immobilier ne prévoit pas de compensation financière, mais dit qu'il n'aura pas d'autre choix et dit qu'il va respecter sans aucun doute le délai d'éviction de 6 mois qui est exigé par la Régie du logement. Les commerçants, eux, sont un peu plus inquiets parce que depuis que la revitalisation de Verdun a commencé, les loyers, eux, augmentent et le projet a été présenté aux Verdunois pendant une consultation publique qui s'est tenue le 29 novembre dernier. Maintenant, dans Hochelaga-Maisonneuve, on y parle dans les nouvelles d'Hochelaga-Maisonneuve de l'ouverture d'un refuge pour des hommes itinérants qui est attendu depuis longtemps dans l'arrondissement et qui se fait toujours attendre. Il commence à faire froid dehors, il neige et les ressources de ce genre-là sont indispensables en hiver. Pourtant, comme tu dis, les services tardent à être offerts, faute de financement. Le refuge existe en fait depuis 2014. Il a été initié par le Carrefour d'alimentation et de partage Saint-Barnabé. Le centre avait dû fermer les portes parce que le personnel manquait d'argent et de subventions pour combler les besoins de la clientèle. Dans le cadre d'une subvention qui est accordée par le programme de stratégie des partenariats de lutte contre l'itinérance, le refuge pourrait renaître de ses cendres. La subvention gouvernementale n'a pas encore été officialisée, mais la députée fédérale de Hochelaga-Maisonneuve indique que d'ici décembre, la situation sera réglée et la date d'ouverture, elle, sera fixée. Donc, on suivra ça dans le progrès de Villeray-Saint-Michel, Parc Extension, problématique qui touche cet arrondissement-là, mais aussi, entre autres, le plateau Mont-Royal, Rosemont-la-Petite-Patrie, c'est-à-dire l'absence de passage à niveau le long des voies ferrées du Canadien-Pacifique. Alors, il y a une pétition qui a été lancée en ligne pour demander la création de passages à niveau. Donc, les gens qui ont initié ça, c'est les députés fédéraux Alexandre Boulris et Hélène Laverdière. Ils demandent au ministre des Transports d'intervenir auprès de la compagnie ferroviaire pour installer 3 passages qui permettraient aux piétons de traverser le chemin de fer en toute sécurité. La création des passages permettrait d'éviter les problèmes là, reliés à la sécurité justement piétonnière. C'est une évidence. Pour l'instant, la situation, c'est que les piétons traversent là où ils veulent. Donc, en termes de sécurité, c'est un désastre total. Pour le député montréalais, les passages piétons vont occasionner aucun problème pour la compagnie Canadien-Pacifique parce qu'au maximum, le train va devoir s'immobiliser une dizaine de minutes pour laisser les gens passer. En somme, pour lui, c'est une demande qui n'est pas très excessive.
Donc voilà, on suivra ça, une problématique, comme je le disais, qui touche de nombreux arrondissements. Et on termine dans l'Express d'Outremont et de Mont-Royal. Il y a eu un référendum il y a quelques jours dans l'arrondissement où les citoyens ont eu à se prononcer sur un moratoire ou une interdiction pour la construction de nouveaux lieux de culte sur l'avenue Bernard. Donc, le règlement a été accepté par les citoyens et moins de 24 heures après l'entrée de ce règlement en vigueur, il y a de la contestation judiciaire qui est dans l'air. Le président de la Coalition des organismes assidiques d'Outremont indique que la communauté assidique réfléchit à une contestation judiciaire. Ils sont visiblement déçus du résultat du référendum. Le président a fait valoir que le règlement va à l'encontre de la Charte des droits et libertés du Canada et du Québec. La victoire, elle est tout de même significative. On rappelle qu'à 56 voix, les gens étaient en faveur de ce règlement-là qui interdit la construction de nouveaux lieux de culte. Et même si elle est tout de même significative et très forte, une portée très forte, elle pourra possiblement être contestée devant les tribunaux prochainement. Donc voilà, un vote à 56 % en faveur de cette interdiction-là. Aimez le mieux, merci beaucoup d'avoir été là et on se voit la semaine prochaine. Merci.